La magie est l'art de faire advenir des changements dans l'existence en accord avec la volonté, disait Crowley. On pourrait aussi dire que la magie est l'art de jouer le mieux possible avec les cartes que l'on a en main. Mais la magie est également l'art de découvrir ses cartes. En effet, la plupart des gens ignorent une grande partie de leurs mains et se satisfont pleinement de ne jouer qu'avec une moitié de jeu. C'est que, conditionnés à nous rabaisser sans cesse, le pouvoir nous fait peur, surtout le nôtre. La sorcellerie est donc d'accepter notre puissance, de l'utiliser et de la développer dans tous les aspects du quotidien afin de lui permettre de couler à flot et d'irriguer notre vie. La sorcellerie, c'est ouvrir les écluses intérieures et se laisser infuser par notre propre puissance. Dans le monde de l'ésotérisme, on fait souvent la distinction entre magie et sorcellerie ou, de manière plus péjorative, entre haute magie et basse magie. La première est censée se préoccuper de mettre le mage en relation avec des esprits élevés, voire mettre en communion avec Dieu. La seconde, souvent déniée par les praticiens de la première, ne se préoccuperait que d'améliorer la condition matérielle de son utilisateur. À la haute magie appartiendrait la tension et l'ascension de l'âme vers Dieu. La basse magie se contenterait de l'invocation aux esprits pour trouver un boulot, séduire pour un coup d'un soir ou acquérir une nouvelle voiture, bref, augmenter sa richesse matérielle et son expérience de vie. Personnellement, je récuse cette distinction. Il n'y a pas de magie et il n'y a pas de bas ou de haut. Il n'y a pas non plus de distinction entre la matière et l'esprit car tout est énergie. La matière est de l'esprit condensé. Nous sommes des êtres incarnés reliés à l'ensemble de l'univers énergie. Par notre naissance, en tant qu'êtres humains, nous sommes des dieux, voués à transformer le monde par la puissance de la magie. Tout acte transformateur, qu'il soit artistique, scientifique ou amoureux, est en vérité un acte magique. Le scénariste de génie Alan Moore disait « Je crois que la magie est de l'art, et que l'art est littéralement de la magie. L'art, comme la magie, consiste à manipuler les symboles, les mots ou les images pour produire des changements dans la conscience. En fait, jeter un sort, c'est simplement dire manipuler les mots pour changer la conscience des gens, et c'est pourquoi je crois qu'un artiste ou un écrivain est ce qu'il y a de plus proche dans le monde contemporain d'un chaman. » Le moteur de l'action et de la magie, c'est le désir. Le désir d'améliorer sa condition de vie, le désir de posséder, le désir de créer, le désir sexuel, le désir de la beauté, le désir de réussir et de se réaliser. Tout cela est le combustible et le moteur de l'acte magique. Bien sûr que si ces désirs sont trop désordonnés, ils peuvent devenir des freins plutôt que des moteurs. Jalousie, envie, cupidité, angoisse de succès, course éperdue pour étancher la soif de luxure ont toujours été des freins au développement sorcier parce qu'ils affaiblissent la volonté aussi certainement qu'une addiction aux drogues. Mais ces déséquilibres ne disqualifient pas le désir en lui-même, en premier lieu celui de jouir du monde et de ses plaisirs. La magie est fondamentalement hédoniste. Utiliser sa magie pour l'obtention de choses dans le monde matériel n'est pas quelque chose de vulgaire, de bas ou de négatif. Je suis las de cette opposition entre être et avoir car celui qui n'a rien ou pas grand-chose, qui meurt de faim, ne sait pas nourrir ses enfants ou n'a pas de quoi payer son loyer, ne peut pas être ou en tout cas pas être pleinement. Et celui qui se détourne morbidement du monde pour être sans avoir, se détourne en réalité de la vie pour une vaine quête mystique. Au contraire, le légitime et naturel désir de satisfaire sa volonté d'avoir rejoint en réalité le désir d'être au monde, d'agir sur celui-ci, de vivre pleinement en son sein pour y construire le pandémonium, à savoir l'intégration de toutes les facettes de la personnalité, physique, psychique et animique ou spirituelle, dans une réalisation hic et nunc sans chercher de salut ailleurs, ni attendre une illusoire réalisation eschatologique ou prophétique. Le pandémonium se construit ici et maintenant, en soi, mais aussi autour de soi, en changeant qualitativement son environnement quotidien, en améliorant nos relations, mais aussi notre lieu d'habitation, la qualité de nos occupations lors de nos temps libres, etc. Pour citer Régis Boyer. Le fait magique est inséparable de la foi en une force lumineuse. Sans celle-ci, point de magie, sans la sollicitation de cette force, de ses formes qu'elle peut prendre à travers la nature, point de magicien. La position de départ est donc résolument anti-intellectuelle.
Le monde du corporel, de la libido, du désir sont à l'origine de toute opération magique, directement ou par transfert, au moyen de divers objets. Talismans, par exemple. Le mépris de l'avoir est une déclinaison de la haine du monde, philosophie mortifère dont les origines se trouvent dans certaines sectes gnostiques, profondément dans l'Église catholique et d'autres religions. Cette approche morbide marqua de son empreinte la conception du monde au sein de certains ordres magiques qui ne furent pas à l'abri de dérives dogmatiques et ascétiques. Merci pour ton écoute. Abonne-toi pour des vidéos régulières sur la Chaos Goetia, la sorcellerie de la main gauche et la résistance spirituelle.